frères et sœurs en Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes arrivés au 7e dimanche du temps pascal. Dimanche prochain, dimanche de la Pentecôte, nous célébrerons la fin du temps pascal qui comprend 3 mystères importants. La passion et la mort de Jésus, la résurrection et l'ascension de Jésus et la Pentecôte descend du Saint-Esprit sur les apôtres. Aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer sur le mystère de l'unité et le don de l'amour qui nous sont offerts en Christ ressuscité, ainsi que sur le don de l'Esprit Saint qui nous guide sur le chemin de la vérité et de la communion. Au moment de quitter ses disciples, Jésus n'a qu'un souci, ou plutôt un souhait, l'accomplissement du projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que le monde créé tout entier devienne lieu de communion dans la vérité. Projet ambitieux et merveilleux de Dieu auquel nous sommes tous invités à coopérer. Ainsi, comme notre Seigneur et à sa suite, nous les croyants, nous ne quittons pas le monde. Nous sommes dans le monde, nous y travaillons de l'intérieur. Mais nous voulons le transformer. Cela veut dire que nous savons que permanemment, nous devons rester libres de maintenir la distance des conduites du monde qui ne sont pas conformes au mode de vie du royaume que nous devons instaurer. Les croyants que nous sommes ne vivent pas une autre vie que la vie ordinaire, mais nous vivons autrement la vie ordinaire. L'œuvre de Dieu, dit le pape François, passe toujours par la fraternité, par les yeux, les mains, les pieds, le cœur d'hommes et de femmes qui, dans leur rôle de responsabilité ecclésiale et civile, cherchent à construire des relations fraternelles et des amitiés sociales. Bien-aimés de Dieu, il ne s'agit jamais pour le chrétien de mépriser le monde, ni notre quotidien, ni les gens que nous rencontrons. Il s'agit au contraire d'habiter diversement le monde pour le transformer de l'intérieur. Le père Teilhard de Chardin disait bien, on ne convertit que ce qu'on aime. À l'heure où Jésus fait cette dernière grande prière, ce projet de Dieu est en train de franchir une étape décisive. C'est pourquoi Jésus prie intensément pour ceux à qui il passe le témoin, ce qu'il envoie comme lui-même a été envoyé. Il dit, de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour Jésus, une seule chose compte, que le monde soit sauvé. La communion, l'amour, l'unité sont des moyens pour la réalisation de ce projet et non des fins en soi. Saint Jean revient souvent sur ce thème dans son évangile. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais ce salut ne se réalise que par une double communion, la communion verticale entre nous et Dieu et la communion horizontale entre nous. Ceux qui sont les témoins choisis doivent vivre intensément la communion avec Dieu et sont appelés à embraser leur entourage. Comme communion verticale et horizontale vont ensemble, il en est de même de l'élection et de la mission. Le vrai disciple sera toujours missionnaire. Celui qui est choisi par Dieu, ce n'est jamais pour son propre bénéfice solitaire. C'est toujours pour être envoyé en mission au service des autres. Dans cette grande prière sacerdotale, Jésus dit comment son désir le plus important, c'est de nous voir rester fidèles à lui, unis entre nous, fidèles à la vérité qui sanctifie. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Cette participation à la sainteté de Dieu est le fruit en nous du don de la foi que l'Esprit déverse en nos cœurs en nous apportant mêmement sa joie, sa lumière, sa vie.
Cette grâce est nourrie par notre adhésion à la parole de vérité, à la parole de vie, à la parole d'amour de Dieu, à l'accueil de Dieu qui nous tend la main. Dans la deuxième lecture, Saint Jean met en lumière l'essence de l'amour divin et nous exhorte à refléter cet amour dans nos vies. Jean souligne que Dieu est à l'origine de tout amour et que ceux qui demeurent dans l'amour demeurent en Dieu et Dieu en eux. C'est un rappel puissant de l'importance de l'amour dans la vie chrétienne et de la connexion intime entre l'amour de Dieu et l'amour entre les humains. Mais que ce soit l'amour de Dieu, que ce soit l'amour entre les humains, cet amour double est fruit, est don de l'Esprit Saint. Jean dit, voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. La présence de l'Esprit Saint en nous est la preuve de notre union avec Dieu et donc de notre capacité d'aimer authentiquement les autres. C'est dans ce souci que Saint Pierre, habité mêmement par l'Esprit Saint, prend sur lui d'organiser la communauté des 12 qui étaient devenus 11. Et là, on voit à quel point Pierre allie l'esprit de décision, l'esprit d'initiative, l'esprit de créativité et le souci de fidélité à son Seigneur. Le choisi doit être fidèle à Jésus, mais l'initiative qui est acceptée par le Seigneur vient des hommes. La prière de Jésus commence à trouver son écho dans cette communauté naissante, comme elle doit également trouver écho dans nos communautés aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas cessé de retentir dans le cœur de Dieu. La prière de Jésus est le modèle de toute liturgie, ni fuite du monde, ni évanescence spirituelle. Elle nous invite à occuper une place juste là où nous vivons. Liturgie et vie sont intimement reliées afin de manifester ce que Jésus demande pour nous à son Père, qu'il soit en eux ma joie, qu'il ait en eux ma joie et qu'il en soit comblé. Alors comment ne pas répondre à notre vocation missionnaire de témoin de la vérité? Prions intensément cette semaine, bien-aimés de Dieu, pour que l'Esprit Saint, promesse du Père, descende sur nous et fasse de nous des signes de la sainteté de Dieu et des instruments authentiques pour l'annonce de son amour au monde, afin de transformer notre monde par la puissance de l'Esprit Saint. Et que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.